Nous allons lire du livre de Job de l'Ancien Testament. Et chapitre 19. Le livre de Job de l'Ancien Testament, chapitre 19. Job prit la parole et dit: Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme, et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence, et nul ne répond. J'implore justice, et pas de justice. Il m'a fermé toute issue, et je ne peux pas passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts, et je m'en vais. Il a arraché, mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles se sont campées autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Amen. Job, c'est quelqu'un qui est apprécié de Dieu, un homme de Dieu. Il était grand parmi les habitants de l'Asie. Il était bien aimé de Dieu. Il était juste devant Dieu. C'était quelqu'un qui était intègre et droit, et il craignait Dieu, et il s'éloignait de toute mauvaise action. C'était une personne, Job, qui avait reçu de la part de Dieu une certaine attention. Il est un des 3 qui est cité dans la Bible, ils auraient pu être sauvés par leur propre justice. Donc Job, c'était un être qui vivait parmi ses contemporains, parmi les siens. Mais ce qui est important, et nous allons le dire directement, immédiatement, il était parfait parmi ses contemporains. Mais Dieu voulait qu'il soit parfait.
Il était saint, mais il doit devenir encore plus saint. Il était béni, mais Dieu désire qu'il devienne encore plus béni. C'est pour cela il fallait qu'il traverse ce feu d'éprouve. Il a été éprouvé, et il a été éprouvé par le feu. Il a passé des épreuves difficiles qu'on pourrait dire que c'est comme passer par le feu. Et il a demandé à Dieu dans sa grande épreuve et nous savons que le diable voulait démontrer que s'il est parfait et s'il est juste, c'est parce que Dieu le protège et il est avec lui. Mais bien sûr, nous savons que Dieu connaît beaucoup plus que ce connaît le diable. Et bien sûr, beaucoup plus que c'est Job. Donc ainsi, Dieu a trouvé la manière et l'occasion de faire de cet homme Job de saint encore plus saint et de béni et encore plus béni. Et bien sûr dans des circonstances difficiles, parce que pour devenir comme cela, il faut passer des épreuves difficiles que Dieu permet. Et ici, le diable fait ce qu'il veut pour démontrer que Job n'est pas ce qu'il est. Et Job essaye de garder son intégrité envers Dieu. Et l'important, c'est que Dieu a sa volonté de donner à Job une évolution dans la bénédiction, pour qu'il devienne meilleur. Donc, soudainement, Job, de là où il pensait pas que certains événements arriveraient, parce qu'il avait sa justice devant Dieu, il était juste devant Dieu, il était sincère devant Dieu, il avait de l'assurance envers Dieu. Il ne s'y attendait pas. Et soudainement, il a perdu tous ses biens, lesquels Dieu lui avait donnés. Il a perdu tous ses enfants, lesquels Dieu lui avait donnés. Et enfin, il a perdu sa santé aussi, avec beaucoup de douleur. Et les sentiments de Job se sont enflammés. Son cœur était surpris et étonné de ces événements. Il voyait ces événements tragiques arriver devant lui et lui pensait jamais que cela arriverait, puisqu'il était juste devant Dieu. Et il ne pensait pas que cela arriverait. Il était juste devant Dieu. Il était reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il avait reçu. Donc devant cette catastrophe, Job est resté étonné et très étonné. Et le sentiment d'injustice a envahi son intérieur, son cœur. Le sentiment d'injustice a envahi son être. J'appelle et tu ne me réponds pas. J'appelle Dieu et il ne me rend pas justice, disait Job. Il cherche où il est en erreur, où il a fait une erreur, et il discerne.
il constate que Dieu s'est comporté injustement envers lui. Dieu m'a détruit, disait-il. Dieu m'a entouré avec son filet. Dieu a fermé le chemin de la bénédiction. Et sur mon parcours, il a mis de l'obscurité. Dieu m'a déshabillé de mon honneur, de ma gloire. Job disait tout cela. Dieu m'a fait disparaître de toutes parts et il m'a déraciné, il a déraciné mon espérance, comme quelqu'un qui arrache un arbre. Et il s'est fâché contre moi. Dieu s'est fâché contre moi, disait Job. Et toute son armée est venue contre moi. Et ces sentiments sortaient de l'intérieur du cœur de Job. Et il ne sait pas, Job, il ne comprend pas. Mais il doit comprendre, et nous remercions Dieu pour sa parole qui nous donne à comprendre ce qui va se passer par après. Nous savons que pour Dieu, il n'y a jamais rien d'injuste que Dieu permet dans notre vie. Rien d'injuste Dieu ne permet dans notre vie. Rien, nous devons le savoir. Et Dieu ne l'a pas béni parce que nous savons que Dieu ne fait pas de distinction de personnes et de différence de personnes, mais Dieu l'a béni parce qu'il le méritait. Maintenant, il le détruit, mais pas sans raison et sans projet et dessein. Mais il a un projet, Dieu, et Job ne le sait pas. Job ne connaît pas le projet de Dieu qu'il est en train de faire pour lui. Et ici, nous avons l'occasion d'apprendre et de savoir pourquoi, parfois, nous traversons certaines épreuves difficiles. Comme par exemple Job ici a traversé pour notre éducation et notre formation dans ce que nous devons devenir. Rien ne se fait de la part de Dieu injustement et sans raison. Il n'y a rien qui se fait sans raison de la part de Dieu, mais tout se fait, s'effectue, et parce que Dieu a un projet détaillé, un projet pour s'édifier, pour édifier chaque enfant qui est à lui. Et ça, nous ne devons jamais oublier. Même dans le temps où nous traversons de bons moments, où nous sommes bien, où nous n'avons pas de turbulences, ni de difficultés, mais nous ne devons pas oublier que Dieu peut permettre des événements comme cela. Mais Dieu le fait par amour et pas par injustice, parce qu'il veut que nous devenions comme il le désire. Et Dieu fait cela à Job pour le faire grandir, pour l'évoluer dans la grandeur spirituelle. Et par cet événement que Dieu permet, tout le monde est mis à l'épreuve autour de Job. Par exemple, ses amis, sa femme et tous ceux qui sont proches de Job. Et le but est que tous soient grandis, tout le monde grandit spirituellement. Et tous ceux qui étaient autour de lui l'ont abandonné. Tous ceux qui étaient proches de Job l'ont abandonné. Et même ceux qui me connaissent, dit-il, m'ont oublié. Ils se sont éloignés de moi. Mes frères se sont éloignés de moi. Et ce n'est pas Dieu qui les a éloignés,
Mais Job disait cela. Il avait cela en lui. Mon serviteur, il ne m'obéit plus, il ne répond plus à ce que je lui demande, disait Job. Et même ma femme, disait Job, dans cette épreuve, m'a dit, maudit Dieu et meurs. Et même mes frères, ils m'ont pas donné de l'importance. Ils m'ont sous-estimé. Ils ont parlé contre moi. Même ceux qui étaient les plus proches de moi, qui étaient dans mes secrets, ceux avec qui je partageais mes confidences, eux aussi se sont éloignés de moi. Et dans cette justice terrible, Dieu l'a abandonné. Dieu l'a laissé tout seul. Tout seul. Même dans les supplications de Job, Dieu l'a abandonné. Il demandait, il suppliait dans cette épreuve de foi qu'il traversait. Il suppliait ses proches, mais il n'avait pas de retour, il n'avait pas de réponse. C'est incroyable ce que Dieu a permis dans la vie de Job. Et ne pensez pas que maintenant il n'y a pas de Job. Si, il y en a, peut-être pas dans la même forme et dans les mêmes épreuves, mais chacun traverse des épreuves dans sa vie pour être prêt, pour être comme il faut. Et Jacques, l'apôtre, nous dit que lorsque vous traversez des épreuves, soyez heureux, parce que cela, c'est votre foi qui est mise à l'épreuve, pour que vous puissiez vous édifier, évoluer, et grandir dans la foi. Et que devons-nous faire dans cette épreuve, qui ne vient pas par hasard et injustement, mais elle vient suivant un projet parfait de la part de Dieu. Et que nous puissions comprendre que cette épreuve que nous traversons est de Dieu, et pour nous-mêmes et pour ceux qui sont autour de nous. Et ce que désirait Job, il voulait quelqu'un qui l'écoute, mais personne n'écoutait Job. Et alors? Il y avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Il avait quelque chose que personne ne pouvait lui ôter. C'était quelque chose d'unique qu'il avait. Il n'avait rien d'autre, Job. Il avait la compréhension de la vie éternelle. Il savait que celui qui est mon consolateur et mon libérateur, celui qui me protège est vivant. Je le sais, disait-il. Il était persuadé que son sauveur était vivant. Je sais que le dernier jour il viendra. Et moi, disait Job, lorsque je vais mourir, lorsque Dieu, mon sauveur viendra, je ressusciterai, je le verrai. C'est ce que disait Job. C'est ce que disait Job. Il savait donc que son sauveur est vivant, mais il ne savait pas, il connaissait pas les projets de salut pour Job. Oui, pour nous, c'est encore plus intense, parce que nous savons que notre libérateur est vivant, notre sauveur est vivant, il est là, c'est Jésus-Christ. Et nous attendons qu'il vienne nous libérer. Mais ce que nous connaissons pas, c'est ses projets.
c'est ses desseins. Oui, nous savons que Jésus est parmi nous. Oui, nous savons qu'il est vivant, il est ressuscité. Nous savons qu'il agit dans notre vie avec justice, avec un total amour pour chacun de nous. Et nous savons qu'il a de bons projets, de bons desseins, il a de bonnes volontés pour chacun de nous, de bons désirs pour chacun de nous. Selon que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les projets de Dieu, ce que Dieu a prévu. Nous ne connaissons pas les projets de Dieu, mais nous savons que Dieu a le meilleur pour nous. Il ne s'occupe que de nous, il s'intéresse que de nous. Mais nous devons savoir aussi, et connaître aussi, ce que Dieu fait dans notre vie. Ce que Dieu fait dans notre vie, c'est ce que Job ne savait pas. Que le Job qui était parfait en lui croyait, il savait qu'il était parfait. Et il disait à Dieu, je suis pur, sans péché. Il avait ce reproche. Il avait un reproche, il le disait à Dieu, je suis pur, toi, Dieu, pourquoi trouves-tu des occasions contre moi où moi je suis pur et sans péché, disait-il à Dieu. Et la réponse de Dieu était une révélation à Job, selon que tu dois savoir, Job, que Dieu est plus grand que toi. Dieu sait beaucoup plus que toi. Et Dieu prépare un meilleur avenir pour toi. Il veut de meilleures choses pour toi, Job. Dieu est plus grand que ce que tu penses. Il est unique. Il est le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu l'a appris, et Job a appris cela un peu en retard, un peu trop tard. Moi, disait-il, je suis un moins que rien. Et faites attention au changement. Dans l'Écriture, nous voyons ici, je suis pur, sans péché, disait Job. Je suis innocent, disait Job. Il voyait une injustice de la part de Dieu. C'est Dieu qui me détruit dans son injustice. Après, il disait, je suis moins que rien. Ce n'est pas possible que je puisse répondre à Dieu. Je vais mettre ma main devant ma bouche pour ne plus parler et dire des choses insensées. Maintenant, j'écouterai seulement. Je ne parlerai plus, je regarderai seulement. Maintenant, je patienterai, j'attendrai seulement. Maintenant, je demanderai, je chercherai. Je suis sans rien. Je vaux pas quelque chose. Maintenant, lui dit Dieu, que tu as compris, maintenant que tu t'es repenti, maintenant que tu as compris, habille-toi grandement. Et habille-toi de gloire. Maintenant, nous devons comprendre, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons comprendre ce qui s'est passé. Nous devons comprendre que rien ne se fait par hasard et injustement dans notre vie. Même si cela nous paraît que les hommes nous sont injustes envers nous, ils se comportent injustement envers nous, c'est Dieu qui le permet. Et quoi qu'il arrive, c'est parce que Dieu le permet pour nous bénir en plus, comme il a béni Job, beaucoup plus. Ne laisse pas de remords dans ton cœur envers Dieu, ni vers les hommes, parce que tu croiras que tu es pur et que on te traite injustement, et ce que tu as traversé sera passé pour rien.
alors nous devons comprendre que ce que nous traversons est bien, est bon, parce qu'il vient de Dieu, pour notre amélioration, notre évolution dans le spirituel. Parce que Dieu nous aime, chers frères et sœurs, il nous aime avec un amour éternel. Et Dieu est glorieux. Et il s'intéresse pour que nous soyons aussi dans une certaine gloire. Et il s'intéresse aussi pour que nous soyons aussi soyons honorés. Et il s'intéresse aussi pour notre éternité. C'est un jour crucial aujourd'hui. Regardons notre vie, regardons-nous et disons en nous-mêmes, gloire en ton nom, Seigneur. Même si tu as mal ou tu n'as pas mal, si tu es dans la joie ou pas, ou bien tu es dans une épreuve, ou bien tu es dans de bons moments, tu passes de bons moments. Nous sommes sans importance, sans valeur. Nous devons ça le comprendre. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Et Dieu agit dans notre vie. Et il donne pour nous le bien, il donne les épreuves et les tentations. Et dans diverses tentations, nous savons que notre foi est mise à l'épreuve. Et là, nous devons rester fermes dans la foi pour que cela ait un résultat parfait. Et le résultat parfait commence par l'humilité pour approcher Dieu, pour être dans le parfait amour de Dieu. Amen.